La question qui revient très souvent et que beaucoup de gens se posent, pourrait-on se passer de lunettes? Pourrait-il y avoir moins de porteurs de lunettes? Alors, c'est d'autant plus intéressant de se poser cette question qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 75 voire 76% de la population française a des problèmes de vue et devrait porter des lunettes. C'est énorme, c'est plus de 3/4 de la population. Quand j'ai commencé mon parcours de récupération de la santé de mes yeux, en 1993, il y avait à peine 50% de la population qui avait besoin de lunettes, ce qui était déjà énorme, la moitié de la population. Mais voilà, nous sommes arrivés aux 3/4 de la population et ce pourcentage, ce nombre de gens qui ont des problèmes de vue est en augmentation constante dans tous les pays occidentaux et encore plus dans les pays asiatiques. À mon sens, c'est très interpellant et nous avons une véritable épidémie, bien que ce ne soit pas une épidémie bien sûr, mais un nombre absolument phénoménal de gens qui ont des problèmes de vue et des problèmes aux yeux, que ce soit juste des faiblesses visuelles ou des maladies oculaires. Je pense que si l'on développait la prévention dès le cours préparatoire pour les enfants et qu'on leur apprenait à préserver leurs yeux, à faire des petits temps de gymnastique oculaire, à pratiquer ce qu'on appelle le palming pour reposer les yeux toutes les heures, pour éviter que leurs yeux ne se fatiguent trop tout au long de leur journée d'études, si on leur apprenait à mieux se tenir pour éviter de fatiguer les yeux, à mieux s'éclairer, à regarder au loin, etc., qu'on leur disait que leurs yeux sont précieux et qu'il est important d'en prendre soin, on installerait une autre idée de la santé visuelle et on installerait des habitudes très tôt chez les enfants. J'en parle parce que certains maîtres d'école, instituteurs, enseignants, etc. font cela avec leurs élèves et constatent les bienfaits de ces pratiques lorsqu'elles sont faites très tôt. Et dans les classes où cela est pratiqué, il y a beaucoup moins de porteurs de lunettes et on a des enfants qui vont préserver leurs yeux beaucoup mieux. J'en parle aussi parce que j'ai eu l'occasion de pratiquer avec des familles, avec des mamans qui viennent avec leurs enfants dans les stages et on voit les enfants qui intègrent le yoga des yeux, la prévention visuelle très tôt et qui peuvent préserver leur vue ou récupérer une meilleure vision s'ils avaient commencé à avoir des chutes de vision et besoin de lunettes. Donc, il faudrait installer la prévention, permettre aux enfants, aux adolescents, aux étudiants de pratiquer, ne serait-ce que par petites touches tout au long de leur journée, des temps de repos des yeux et d'entretien des yeux, simplement en expliquant le fonctionnement et en donnant des petits conseils pratiques tout simples, mais qui permettraient qu'ils aient une autre conscience et qu'ils portent une autre attention à leurs yeux et à la santé des yeux. Donc à mon avis, oui, on peut se passer de lunettes et ça ne me semble pas normal de dire que 75% de la population a besoin d'être corrigée et qu'on ne réagisse pas par rapport à cela et qu'on ne fasse rien. En fait, de plus en plus de gens sont intéressés, se posent des questions et commencent à pratiquer par eux-mêmes puisque ça n'est quasiment pas proposé dans l'enseignement et dans le grand corps, si on peut dire, médical. Mais je rencontre des opticiens qui proposent de la prévention visuelle. Je rencontre des orthoptistes aussi qui sont prêts à le faire, des médecins, des ostéopathes, des infirmières. Il y a tout un tas de professionnels de la santé qui sont intéressés et qui se forment à ces techniques de prévention visuelle et qui ont envie de les transmettre à leur patientèle parce que c'est vraiment un problème très 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 important qui touche énormément de gens, comme je le disais, et c'est vraiment important de faire passer ce message. On peut faire quelque chose pour la santé de nos yeux et à mon avis, on doit faire quelque chose. Étant donné l'utilisation actuelle de nos yeux, le mode de vie qui sollicite énormément nos yeux et d'une façon fatigante et agressive pour les yeux, c'est important de faire passer ce message et aussi de dire aux gens, mais les lunettes ne sont pas une fatalité. On pourrait éviter de porter les lunettes. Et notamment ce que je
cherche à transmettre et à partager, c'est qu'à mon avis, la presbytie n'est pas du tout une fatalité. Vous savez, c'est ce problème de vue qui soi-disant touche tout le monde entre 40 et 50 ans. Le moment où on commence à devoir éloigner pour pouvoir lire parce qu'on perd la faculté d'accommodation et on vous dit mais c'est normal, c'est l'âge. Moi je m'insurge contre cela, je dis ça n'est pas normal, ça n'est pas l'âge, c'est le manque de soins et d'entretien des yeux depuis l'enfance qui fait que nos yeux sont fatigués et comme rouillés. On doit entretenir nos yeux si on veut qu'ils avancent en bonne santé, en bonne forme et qu'ils vieillissent en bonne santé. Et des gens âgés qui ont de bons yeux et une bonne vue, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de lunettes, il en existe. Et moi, j'ai rencontré des gens de 80 ans, voire plus, qui n'avaient pas besoin de lunettes, qui pouvaient lire, ou des gens qui avaient besoin de lunettes, mais avec la pratique du yoga des yeux et des méthodes naturelles pour les yeux, pouvaient récupérer une vision confortable et se passer de lunettes. Donc voilà, je pense que oui, on peut se passer de lunettes, peut-être pas tout le monde bien sûr et tout le temps. Je ne dis pas que tout le monde retrouvera 10-10 aux deux yeux, mais je pense qu'on peut préserver une bonne qualité visuelle et que le port de lunettes à tout va pour tout le monde systématiquement est un modèle, mais on peut en choisir un autre. Pour autant qu'on se donne les moyens de faire ce qu'il faut et de prendre soin de nos yeux.